Bonjour les tricopines, on se retrouve dans la deuxième partie et dans la deuxième partie nous allons former l'arrière de la tête et pour cela nous allons utiliser la méthode que nous utilisons pour faire les bonnets béguins. Alors, donc j'ai fait moins 16 cm, donc 16 cm ça correspond à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points fantaisie, regardez. Donc en même temps c'est mon quatrième rang de mon point fantaisie. Je tourne et je suis sur l'arrière et je vais faire à nouveau, donc ici les 23 mailles, regardez, les 23 mailles je vais les tricoter comme toutes mes mailles, je vais les tricoter comme ceci à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23. Ces 23 mailles, nous allons les laisser en attente, vous allez voir tout à l'heure, c'est pour ça qu'on les a tricotées à l'envers. Donc, nous avons tricoté les 23 mailles à l'envers. Maintenant, regardez, la maille, c'est une maille à l'endroit. Je tricote une maille à l'endroit et je recommence ici à former mon point fantaisie parce qu'à l'arrière de la tête, je veux faire continuer donc mes points fantaisie tout le long. Et pour cela, donc, une maille à l'envers, une maille, un jeté, une maille à l'envers, 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 un jeté, une maille à l'envers. Donc nous allons tricoter 19 mailles. Une maille à l'endroit, une, deux, 3 mailles à l'envers, une maille à l'endroit et regardez, on recommence, une maille à l'envers, un jeté, 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 une maille à l'envers. Voilà les tricopines et je tricote une maille à l'endroit. Je tourne, donc j'ai 19 mailles au centre et 23 mailles de chaque côté. Donc ma première maille, je la prends comme ceci, c'est une maille à l'envers. Et je commence à former mon point fantaisie. Vous vous souvenez, on tricote un jeté, le jeté pardon, on tricote, je prends une maille sans tricoter, je la positionne et je fais passer l'autre par-dessus. Je tricote la deuxième maille, la première maille je la fais glisser, je la repositionne sur mon aiguille de gauche et je fais passer la deuxième par-dessus. Je tricote la deuxième maille qui correspond à mon jeté, je retire, regardez la première maille, j'enlève tout de mon aiguille comme ceci, je repositionne et la deuxième maille je la fais passer par-dessus. Je tricote ma maille, regardez, c'est mon jeté, je la tricote à l'endroit, je fais glisser la première maille, je la repositionne et je fais passer la deuxième maille par-dessus. Vous voyez les tricopines, une fois qu'on a la main, c'est vraiment très simple, très agréable et je fais passer par-dessus. Je tricote donc cette maille à l'endroit. Donc nous avons 6 mailles au départ, nous faisons des jetés, nous en avons 11 et après en tricotant on retombe sur 6 mailles. Une maille à l'envers et maintenant je forme mon deuxième point fantaisie qui est mon point graine de café, troisième maille que je fais passer par-dessus les deux et je tricote une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit,
je passe mon fil face à moi, je tricote une maille à l'envers et je recommence à tricoter la deuxième maille. Je fais glisser la première, je la repositionne et la deuxième maille passe par-dessus la première que j'ai repositionnée. Je tricote. En fin de compte, regardez, je croise mes mailles. Je tricote, donc je repositionne la maille et je fais passer par-dessus. Je tricote la deuxième maille. Je retire la première de mon aiguille, je la fais passer sur mon aiguille de droite. Je la repositionne sur mon aiguille de gauche et je fais passer la deuxième maille par-dessus. Je tricote la deuxième maille. Je retire, je repositionne et je fais passer par-dessus. Je tricote la deuxième maille, je fais glisser la première maille sur mon aiguille de droite, je la repositionne sur mon aiguille de gauche et la deuxième maille passe par-dessus la première. Et c'est la dernière, regardez, et je la tricote. Voilà. Je fais. Et maintenant, regardez les tricopines. Nous avons tricoté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23. Donc, c'est pas... Qu'est-ce qui se passe ici? Voilà. Donc, nous sommes là et là. Vous voyez? Nous avons 19 mailles. Donc, nous avons les 6 et 6, ce qui nous fait 12, plus les 4 au centre, 16, plus une maille de chaque côté, 17, 18, on doit être à 19 mailles, que je ne dise pas de bêtises. Ici, alors je vous remontre une maille à l'envers. Vous vous souvenez, nous avions tourné là. Une maille ici, nous avons à l'envers. Nos 6 mailles, ça fait 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et notre 19e maille, c'est cette maille qui est ici, regardez, c'est notre maille à l'envers. Je passe mon fil devant et je prends, regardez, ma maille à l'envers et la maille suivante ensemble, comme ceci, à l'envers. Je tourne et je tricote mes mailles comme elles se présentent. Donc la première, je ne la tricote pas. Mes mailles à l'envers, je vais les tricoter à l'envers. Donc là, j'ai 6 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 3 mailles à l'envers ainsi que le jeté, une maille à l'endroit et une, 2, 3, 4, 5, 6. Donc les tricopines, regardez, j'ai 18 mailles et la 19e qui est ici, regardez, elle se présente à l'endroit. La 18e et la 19e et la maille qui suit, je les prends ensemble à l'endroit. Parce que ici, regardez, ma 19e maille, elle est à l'endroit. Donc, je prends les deux à l'endroit. Je tourne. Donc, par la même occasion, on continue à suivre nos points fantaisie ici. Donc, nous sommes à notre 4e rang de points fantaisie. Et une maille à l'envers que je ne tricote pas. Je tricote mes 6 mailles à l'endroit. Je tricote une maille à l'envers, mes 3 mailles comme ceci, à l'endroit, une maille à l'envers, 6 mailles à l'endroit, et maintenant les tricopines. Notre maille qui suit, c'est notre maille qui est à l'envers. Je passe mon fil devant, regardez, ma 19e et ma 20e ensemble à l'envers. Donc, quand vous êtes sur l'endroit du travail, vous le faites à l'envers. Quand vous êtes
à l'envers, vous les prenez ensemble à l'endroit. Et maintenant, regardez, ma maille lisière, je passe ma maille et je recommence à former mon point fantaisie. Une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'envers, excusez-moi, un jeté, une maille à l'envers, un jeté, donc un jeté, une maille à l'envers, un jeté, une maille à l'envers. Je tricote une maille à l'endroit, 3 mailles à l'envers, une maille à l'endroit. Donc je travaille que sur les 19 mailles du centre, une maille à l'envers, un jeté, 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 une maille à l'envers. Regardez, ma 19e maille se présente à l'endroit et là je prends la 19e et la 20e comme ceci, regardez, ensemble à l'endroit et je tourne. Et maintenant, donc la première maille, je ne la tricote pas et je continue à former mon point fantaisie. Regardez, je tricote la deuxième, je fais passer la première sur mon aiguille de droite, je la repositionne sur mon aiguille de gauche et la deuxième, elle passe par-dessus la première. Et je continue. Donc voilà, je vous montre par la même occasion comment on fait. Et ma dernière maille, voilà, je la tricote. Une maille à l'envers et je forme mon deuxième point fantaisie qui est mon point graine de café. Je fais passer la troisième maille par-dessus les deux autres. Je tricote une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et je forme mon point fantaisie numéro 1. Je suis arrivée, regardez, à ma 19e maille. Donc c'est une maille qui est à l'envers, je suis sur l'endroit et je prends les deux mailles ensemble à l'envers. Voilà les tricopines. Vous allez continuer ainsi en formant votre point fantaisie, toujours sur 4 rangs, et en diminuant une maille de chaque côté jusqu'à ce qu'il vous reste 3 mailles. Une fois qu'il va nous rester 3 mailles, on va se retrouver. Donc nous étions sur l'endroit, nous avons pris la 19e et la 20e maille ensemble. Vous allez tourner, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. La 19e maille, regardez, c'est une maille qui est à l'endroit. Et vous allez tricoter ces deux mailles ensemble à l'endroit jusqu'à ce qu'il vous reste 3 mailles sur votre aiguille. Et on va se retrouver pour la suite. Voilà les tricopines. J'ai terminé presque de
regardez, de faire mes diminutions. Alors, je vous avais dit qu'il allait vous rester 3 mailles sur vos aiguilles. Non, pas du tout. Il va vous rester vos 19 mailles du centre. Donc là, je fais ma dernière diminution, regardez. Je suis sur l'envers et je prends mes 2 mailles comme ceci à l'endroit ensemble. Il me reste une maille de ce côté-ci et une maille de ce côté-ci, les tricopines. Et par la même occasion, regardez, je suis au numéro 1 de mon rang de points fantaisie. Maintenant, les tricopines, nous allons relever 25 mailles ici. Donc, la dernière maille, elle est là, je la prends, regardez. Je vous avais dit, il reste une maille, je la tricote. Ça m'en fait une et je vais en relever 25. Je suis sur l'envers de mon travail et je vais relever 25 mailles. Une en piquant dans les espaces comme ceci, 2, 3. Regardez, je pique un peu partout. Par contre, on va pas les prendre comme ceci, nos mailles, parce que ça me fait des démarcations et j'aime pas trop ça. Donc ça, c'est ma dernière maille. On va essayer de les piquer par, comme ceci, regardez, par derrière, comme ceci, et de les tricoter comme ceci, pour ne pas que sur l'endroit on voit nos mailles. 1, 2, vous pouvez vous aider d'un crochet, les tricopines, pour relever vos mailles. Donc c'est un petit peu plus compliqué comme ça. Voilà. J'en ai relevé donc 3. 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, en piquant un petit peu comme ceci, regardez les tricopines, 15, 16, 17, 18, j'ai pas réussi à en faire. Donc, il va falloir que je resserre mes mailles. Donc, les tricopines, si vous n'avez pas, vous pouvez refaire et serrer un petit peu plus vos mailles. Donc, voilà, je repars d'ici. C'est mon repère. Et là, regardez, je vais recommencer et je vais serrer un peu plus mes mailles. Après, s'il nous manque 2-3 mailles, c'est pas grave parce que sur le rang endroit, on peut faire des augmentations. Donc, je vais serrer un tout petit peu plus. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, vous continuez à relever ainsi 25 mailles jusqu'ici, regardez. Et là, on va le faire ensemble. Les tricopines, donc du coup, je n'ai pas relevé 25, mais 23 mailles. 23 mailles parce que, regardez, nous allons continuer à former notre point fantaisie. Donc là, nous étions sur notre point fantaisie numéro 1, le grand. Et ici, nous allons mettre notre point fantaisie graine de café, notre grand point fantaisie et ainsi de suite. Donc, j'ai relevé 23 mailles. Maintenant, ici, nous sommes sur notre bordure, là. Et là, nous allons continuer en côte
1 1 et pour cela nous allons relever 6 mailles. Donc vous allez relever 6 mailles, 1 2. Alors c'est très important de relever bien ces 6 mailles, donc faites attention, piquez dans chaque espace. Si on ne relève pas nos 6 mailles, ça risque de tirailler au niveau du devant. Donc 2, 3, 4. Donc n'hésitez pas à piquer dans chaque maille. 5 et 6. 6. Voilà les tricopines. Alors je vais vous montrer un petit peu ce que nous avons. Voilà, donc nous avons le dessus de la tête, l'arrière de notre tête, et maintenant nous allons faire la partie capeline, donc la partie du cou. Voilà, donc pour cela nous avons relevé 23 plus 6, 29 mailles en tout, et je vais commencer à tricoter. Donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers sur les 6 mailles. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc les tricopines, ça c'est ça va être nos points de bordure, nos 6 mailles de bordure, et je vais placer un anneau marqueur pour ne pas me tromper. Donc, et ici je vais tricoter mes mailles. Regardez, une maille à l'envers, 3 mailles, 1 2 3 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, et je recommence à former mes points fantaisie. 1 2 3 4 5 6 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 1 2 3 maille à l'endroit, une maille à l'envers, 1 2. Attendez, je crois que je me suis trompée, non? Alors, une maille à l'envers, oui, parce que c'est ici, voilà, c'est ça, je me suis trompée les tricopines, parce qu'on ne commence pas avec notre point graine de café, mais on commence avec notre grand point fantaisie. C'est pour ça. Donc, je vais défaire. Comme vous voyez, je suis en train de le faire en même temps que vous. Je vais reprendre à partir de mon anneau marqueur. Voilà. Donc, une fois que nous avons relevé nos mailles, on tourne. Nous sommes sur l'endroit. Nous avons fait une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et maintenant, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles de bordure. Et je commence avec mon grand point. Donc, fantaisie, mes 6 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Donc ici j'avais mis une petite laine pour savoir d'où j'avais commencé à relever mes mailles, et là regardez, nous sommes sur notre point fantaisie, celui qui est long, et je m'étais au niveau de la nuque, regardez, et je m'étais arrêtée, je vous avais dit, au rang numéro 1, donc ça va décaler peut-être un petit peu. Alors attendez que je fasse pas de bêtises. Voilà. Donc vous savez, on tricote la deuxième et on prend
la première, on fait passer comme ceci. Je tricote, jeter, je reprends, je repositionne et je fais passer par-dessus. Je prends. Donc là, j'explique plus, vous savez le faire. Forme mon deuxième point fantaisie qui est mon point graine de café et une maille à l'envers et je continue à faire mon deuxième point fantaisie qui est le point d'angle comme les ongles. Je repositionne, je fais passer par dessus. Une fois que vous avez compris le mécanisme du point, il se fait automatiquement. Et vous allez voir qu'il est très très agréable à réaliser. Voilà, une maille à l'envers. Et là, les tricopines, vous vous souvenez, de ce côté-ci, nous nous étions arrêtés avec une maille. Donc, je tricote une maille à l'endroit. Et maintenant, je vais relever des mailles exactement de la même façon que ici, de façon à ce que mon point, je puisse placer mon point fantaisie. Donc, là, je termine, regardez, avec mon grand point. Donc, et là, je vais former mon point fantaisie. Donc, point fantaisie numéro 2. Donc, c'est mon grain de café. Donc, je vais placer quand même mon anneau, un petit repère. Donc, ça, c'est ma dernière maille que je tricote. Voilà. Ici, je place un petit fil. Comme ça, je pourrais compter facilement sans avoir à défaire. Et je vais relever aussi 23 mailles de ce côté-ci aussi. Donc là, je suis sur l'endroit et je peux prendre mes mailles. Je fais des bêtises, voilà. Et je peux prendre mes mailles comme ceci. Donc, j'ai mon point fantaisie, une maille à l'envers, une maille à l'endroit pour faire mon deuxième point fantaisie. Et là, je vais relever à partir d'ici. Vous pouvez piquer aussi, regardez là, nous avons nos petites boucles de nos mailles là. Donc, vous voyez les tricopines, on va relever ici aussi les mailles de façon à ce qu'on puisse continuer notre point fantaisie. Donc, une fois que vous allez relever, donc je vous dirai tout à l'heure combien de mailles il faut exactement. Et ici, n'oubliez pas nos 6 mailles de bordure que nous allons tricoter donc en côte 1-1. Donc, ici, là, ici, regardez où nous avions notre bordure, celui qui vient devant la tête, donc au niveau du front et sur les joues, c'est cette partie-là. Donc, on va relever 6 mailles de ce côté-ci. Donc, je vais le faire et on se retrouve juste après. Donc, les tricopines, de ce côté-ci, j'ai relevé 20 mailles. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai relevé 20 mailles. Vous vous souvenez quand nous avions commencé
à tricoter ici, et j'avais mis plus de rangs que de ce côté-ci, regardez. Donc j'avais 2 rangs supplémentaires, je crois, avant de former mon point fantaisie. Donc c'est pour ça que d'un côté nous avons 20 mailles, nous relevons 20 mailles, et maintenant je vais relever mes 6 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, et encore une fois je pique. Voilà, donc voilà les tricopines. Alors ici nous avions commencé à tricoter sur, nous étions comme ça sur l'endroit, maintenant nous sommes sur l'envers et nous allons tricoter nos mailles donc sur l'envers, et par la même occasion on va commencer à former aussi nos points. Donc je vais tricoter une maille à l'endroit, mes 6 mailles de bordure. J'ai mes 6 mailles de bordure. Donc je mets, j'ai pas d'anneau marqueur pour l'instant sous la main, voilà, je mets ça, ce sont nos mains, anneaux, c'est pour me dire que ce sont mes 6 mailles de bordure. Maintenant je vais tricoter 6 points à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais tricoter une maille à l'endroit, c'est celle qui devrait être à l'envers sur l'endroit. 3 mailles, 1, 2, 3 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, et j'enchaîne avec 6 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Une maille à l'endroit, 3 mailles à l'envers, 1, 2, 3 mailles à l'envers et une maille à l'endroit. Et maintenant je continue à tricoter mes mailles comme avant se présenter. Donc ça c'est la partie de la nuque où nous avions continué notre point fantaisie. Donc je tricote mes mailles comme elles se présentent. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Regardez, je tricote mes mailles comme elles se présentent. Et mes points, donc ici, mes 6 mailles de bordure que je tricote comme elles se présentent aussi en côte 1, 1. Voilà les tricopines. Maintenant, vous allez faire, donc vous allez continuer à tricoter vos mailles comme elles se présentent. Et sur l'envers, on commencera à former notre point fantaisie en même temps que ici pour ne pas avoir un décalage. Donc vous allez tricoter toutes vos mailles comme elles se présentent sur l'endroit, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent sur l'envers, parce que là ici nous respectons notre point fantaisie, regardez, au niveau de l'arrière de la tête, et après on va recommencer à former le point fantaisie sur tout le long. Alors, voilà les tricopines. Je vous avais dit de continuer à tricoter 2 rangs, il me semble, de façon à compléter ici votre point fantaisie. Maintenant, regardez, nous sommes sur le premier rang de notre point fantaisie. Regardez, je suis sur l'envers. Et maintenant, je vais juste vous dire ce que vous allez faire, parce que je n'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Donc, ici, vous avez votre grand point fantaisie.
sur les 6 mailles, donc une maille à l'envers, un jeté, une maille à l'envers, un jeté. Vous continuez ainsi à tricoter vos mailles comme maintenant vous savez le faire avec votre point fantaisie. Sur l'endroit, vous continuez à faire votre point fantaisie, vous savez comment faire. On tricote la deuxième maille pour celui-ci. On fait passer la maille, on fait passer la deuxième par-dessus, donc maintenant vous savez le faire. On fait notre maille graine, on fait notre point graine café et on continue ainsi. Donc vous allez commencer donc votre point fantaisie, votre rang numéro 1, donc c'est l'envers. Deuxième rang, c'est le deuxième rang de notre point fantaisie. Vous allez tricoter le troisième rang. Et on va se retrouver après pour faire des augmentations. Donc, formez votre point fantaisie sur le rang numéro 1. Sur le rang numéro 2 ici, on va se retrouver sur le rang numéro 2 plutôt pour commencer à faire nos augmentations, les tricotines. Donc, faites votre rang numéro 1 de point fantaisie et au rang numéro 2, on va se retrouver pour faire nos augmentations. Les tricopines, vous vous souvenez, je vous avais dit, on se retrouve au deuxième rang de notre point fantaisie qui se correspondait à l'endroit. Ce n'est pas au deuxième, mais au quatrième rang qu'on se retrouve, parce que c'est au quatrième rang que nous allons faire les augmentations. Donc les tricopines, je suis vraiment désolée, je m'excuse, je suis en train de le faire en même temps que vous, je n'ai pas d'écrit. Souvent pour mes tutos, je n'ai absolument pas de modèle de base écrit. Donc je le fais au fur et à mesure avec vous, donc vraiment je m'en remets à votre indulgence, je suis désolée. Donc bon, voilà, on se retrouve, regardez, comme ceci, le bonnet. Et maintenant, nous sommes sur le quatrième rang, le rang où nous ne faisons absolument rien, où nous tricotons nos mailles comme elles se présentent. On va en profiter pour faire nos augmentations et vous allez voir, c'est aussi simple. Donc, nos 6 mailles de bordure que nous tricotons en côte 1-1. Notre point fantaisie, on le tricote, normal. Comme ceci. Et ici, regardez. Nous avons une maille ici à l'envers. Nous allons soit faire des augmentations comme ceci, regardez. Faites les augmentations que vous avez envie de faire, ce qui vous semble le plus facile. On tricote notre maille à l'envers et on refait une autre augmentation à côté. Vous pouvez très bien relever des mailles ici, regardez, comme ceci. On va le faire tout à l'heure ensemble pour vous montrer aussi. Donc je tricote mes 3 mailles à l'endroit, oui, et regardez, j'arrive donc à chaque maille que nous avons à l'envers, nous allons faire une augmentation de chaque côté. Regardez, nous pouvons très bien, regardez, nous avons cette maille ici, prendre et la tricoter comme ceci. Je tricote une maille à l'envers et je refais la même chose ici et je la tricote. Donc c'est pas grave si vous les tricotez à l'envers ou à l'endroit, parce que sur l'envers, ces mailles vont être tricotées à l'envers par la suite. Donc ça, voilà. Vous pouvez très bien faire comme ceci, ou alors faire des augmentations comme je vous ai montré au départ, ce qui paraît plus simple. Nos 6 mailles à l'endroit, hop, j'ai une maille à l'envers. Une augmentation, une maille à l'envers, une augmentation. Je tricote 3 mailles à l'endroit et hop, j'ai encore, regardez, une maille à l'envers et de chaque côté de la maille à l'envers, je fais une augmentation en entourant autour de mon doigt. Faites comme vous, ça vous semble le plus simple, les tricopines. Par contre, on va éviter de faire des jetées toutes simples comme ça pour faire des augmentations, parce que nous allons avoir des trous sur les côtés. Je suis de nouveau
regardez à ma maille qui se présente à l'envers, j'entoure comme ceci, regardez, autour de mon doigt et je le passe. Je tricote ma maille à l'envers et j'entoure à nouveau, regardez, et je passe. Et je tricote mes mailles comme elles se présentent. Vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. Dès que vous avez une maille à l'envers, hop, j'enroule, une augmentation, une maille à l'envers, j'enroule, une augmentation et je tricote mes mailles comme elles se présentent. Voilà les tricopines, vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang, à chaque fois que vous avez une maille à l'envers, comme ça, hop, une maille à l'envers, une augmentation de chaque côté de la maille à l'envers, et je continue à tricoter mes mailles comme elles se présentent, sauf mes 6 mailles de bordure. Je ne fais pas d'augmentation au niveau de mes mailles de bordure. Voilà les tricopines, on va se retrouver donc sur l'envers. Nous sommes sur l'envers et on continue à tricoter. Alors, par la même occasion, les tricopines, je vais en profiter pour faire une boutonnière à ce niveau-là, que j'ai oublié de faire avant. Donc, si vous désirez mettre des boutonnières, vous pouvez. Donc, moi, je vais en mettre. J'ai tricoté 3 mailles. Je vais faire un jeté et je tricote 2 mailles. Décidément. Et je tricote 2 mailles ensemble et je termine avec une maille à l'envers. Maintenant les tricopines, nous sommes à notre premier rang de notre point fantaisie, une maille à l'envers, un jeté, 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 une maille à l'envers. Donc vous faites ceci sur les 6 mailles, donc vous avez 5 jetés. Et là regardez, j'ai une maille qui se présente au milieu à l'endroit et j'ai mes augmentations de chaque côté. Je vais tricoter les augmentations à l'endroit ainsi que ma maille du centre qui est à l'endroit. Voilà, donc j'ai 3 mailles à l'envers, ça c'est mon deuxième point fantaisie, graines de café, et regardez, les jetés, enfin les augmentations que j'ai faites, je les tricote à l'endroit sur l'envers de mon travail, comme ceci. Je ne sais pas pourquoi j'en ai fait 2. Voilà, et je continue donc à faire mon point fantaisie, une maille à l'envers, un jeté, 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 une maille à l'envers, et mes augmentations vont être tricotées à l'endroit sur l'envers. Voilà les tricopines. Vous allez continuer à former votre point fantaisie de la sorte. Donc, entre notre point fantaisie graines de café qui est là, nous avions une maille à l'envers. Maintenant, nous allons en avoir 3. Regardez. 3 mailles de chaque côté de notre point fantaisie graines de café. Et tout le long, ça va être comme ceci. Donc, vous allez tricoter votre deuxième rang, tricoter les mailles comme elles se présentent sur le premier rang, excusez-moi, le premier rang de notre point fantaisie. Vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent et les augmentations vont être tricotées à l'endroit. Au deuxième rang du point de notre point fantaisie, vous allez tricoter votre point fantaisie comme maintenant vous savez le faire et vous aurez 3 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit pour notre point de fantaisie, graines de café et ainsi de suite. Vous allez tricoter et quand vous allez arriver au 4e rang de votre point fantaisie, au 4e rang, vous allez faire des augmentations de pareil, exactement de la même façon que nous avions fait, c'est-à-dire vous avez 3 mailles à l'envers et vous allez faire une maille
regardez ici, juste après votre point fantaisie, vous allez me faire une augmentation, vous allez tricoter vos 3 mailles à l'envers et vous allez faire une autre augmentation et on va se retrouver avec 5 augmentations. Donc vous allez continuer et à chaque fois au 4e rang de notre point fantaisie, vous allez faire 2 augmentations de chaque côté de nos mailles à l'envers, ici, jusqu'à ce que nous obtenions en tout 9 mailles. Vous vous souvenez, nous avions une maille à l'envers, maintenant nous en avons 3. Au 4e rang suivant, vous allez en avoir 5. Au 4e rang de votre point fantaisie, vous allez en avoir 7. Vous allez tricoter encore 4 rangs. Donc au 4e rang, vous allez avoir 9 mailles à l'envers de chaque côté de votre point fantaisie grain de café. Et une fois que vous avez obtenu vos 9 mailles, si la longueur vous convient, vous allez faire comme nous avions fait ici, 3 à 4 cm en côte 1, 1. Ou alors, si vous voulez le transformer en poncho, vous allez continuer à tricoter en augmentant toujours au 4e rang de notre point fantaisie selon la longueur que vous souhaitez. Donc moi je vais terminer, on va se retrouver une fois que nous aurons nos 9 mailles à l'envers de chaque côté de notre point graine de café et on va se retrouver pour voir le résultat que nous obtenons. Voilà les tricopines, j'ai terminé de tricoter et du coup regardez, j'ai fait 6 rangs de points mousse et j'ai rabattu toutes mes mailles. Donc si vous désirez, vous pouvez très bien faire cette partie en côte 1-1 comme nous avions fait pour le contour du visage et nos bordures du devant. Donc voilà les tricopines, la petite, comment on peut appeler ça, un bonnet capeline. Moi j'appelle ça comme ça parce que regardez, nous avons le bonnet et le petit tour de cou qui va avec. Ça nous fait penser aussi un petit peu aux cagoules. Vous savez, aux cagoules qu'on mettait sur nos têtes avec le petit cou. Donc voilà, nous avons un résultat comme ceci. Alors les tricopines, si vous désirez l'agrandir, vous pouvez, regardez, vous vous souvenez, nous avions notre point fantaisie numéro 1, nous avions une maille à l'envers, notre deuxième point fantaisie qui était le point graine de café, et tous les 2 rangs à peu près, donc ce qui correspondait au 4e rang de notre point fantaisie, pour faire nos points fantaisie, donc ce qui correspondait au 4e rang, nous avions fait une augmentation de chaque côté sur l'endroit de cette maille qui est ici, qui était à l'envers. Et nous avons répété l'opération de façon à ce que nous ayons 9 mailles, regardez, à l'envers, entre chaque point fantaisie. Donc si vous désirez, vous pouvez très bien faire un poncho avec, donc l'agrandir à la taille que vous souhaitez et faire exactement la même chose. À chaque fois que vous êtes au 4e rang de votre point fantaisie, vous pouvez continuer à faire vos augmentations. Donc là, moi je me suis arrêtée à 9. Après, vous pouvez faire 11, 13, 15, ainsi de suite. Et vous allez voir que ça va s'élargir. Et vous vous arrêterez une fois que vous aurez obtenu la longueur que vous souhaitez. Par contre, le bonnet, donc ne pas le faire très très long non plus, parce que c'est un bonnet qui devrait correspondre à peu près à un enfant. Je sais pas trop, regardez, peut-être un enfant de 6 mois à 1 an, peut-être un peu moins, je ne pourrais pas vous le dire, comme j'ai pas d'enfant en bas âge pour l'essayer. Donc voilà, vous pouvez donc, comme je vous ai dit, très bien le continuer. Par contre, les tricopines, comme je vous l'explique dans la vidéo aussi, si vous n'avez pas envie d'utiliser ces points fantaisie, parce que bon, soit parce que vous savez, vous n'arrivez pas à le faire, soit vous voulez quelque chose de plus simple, vous pouvez très bien faire au point mousse ou en jersey endroit votre bonnet en suivant les indications pour l'arrière du bonnet. Donc là, au niveau de la partie de l'arrière de la tête, vous pouvez suivre les indications. Et pour ce qui est des augmentations, donc vous pouvez faire exactement la même chose aussi, c'est-à-dire que nous tricotions, alors je vais vous dire tous les combien de mailles on faisait les augmentations. On tricotait 6 mailles,
on tricotait 6 mailles et on faisait 2 augmentations. Donc vous pouvez, donc je vais vous dire plutôt combien j'en ai fait par ligne. 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc, à chaque fois que nous avons fait des augmentations, nous en avons fait 22. Donc, vous pouvez très bien, si vous le désirez, répartir ces 22 mailles tous les 4 rangs. Donc, tous les 4 rangs, vous pouvez répartir 22 mailles si vous n'avez pas envie de faire ce point fantaisie. Voilà. Donc, pour répartir, vous pouvez calculer le nombre de mailles, parce que là franchement je ne sais pas le nombre de mailles que j'ai eu au total, donc vous pouvez calculer vos nombres de mailles et puis voir comment vous pouvez mettre ces augmentations de façon à ce que ça soit harmonieux. Donc voilà les tricopines, j'ai cousu 2 boutons pour la longueur que j'ai, donc je pense que ça suffit largement. Et voilà, regardez notre bonnet avec son petit tour de cou. Donc si vous le faites un peu plus long, ça sera comme une capeline, beaucoup plus long, vous aurez un poncho. Les tricopines, je vais faire une vidéo où dans cette vidéo je vais réexpliquer ce point fantaisie. Donc je vais vous le montrer parce que regardez, il est vraiment sympa, vous pouvez faire des couvertures avec, vous pouvez l'utiliser pour vos pulls. Donc je vais vous expliquer et je vais vous montrer le rendu sur différentes laines, c'est-à-dire sur des laines beaucoup plus fines ou des laines un peu plus grosses. Comme ça vous aurez un aperçu de ce point fantaisie, parce que moi avant de me lancer dans ce bonnet, j'ai déjà travaillé un peu ce point fantaisie pour m'y habituer, mais bon, vous voyez bien que c'est très très simple et très agréable à faire. Voilà les tricopines, j'espère que vous avez aimé ce tutoriel. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager mes vidéos, n'hésitez pas à liker, et je vous dis à très très vite dans un nouveau tutoriel.